La puissante sœur du dirigeant nord-coréen a dénoncé les récents propos du ministre sud-coréen de la Défense Sohuk sur une éventuelle attaque ciblée en affirmant que la Corée du Sud pourrait faire face à une grave menace. Soh en avait fait part lors de la cérémonie de la réorganisation du commandement stratégique de missiles. Plus précisément, il avait expliqué que l'armée sud-coréenne disposait d'une capacité, d'une posture susceptible d'effectuer des frappes ciblées contre les points de lancement des missiles, ainsi que les installations de soutien et de commandement au cas où le Nord s'apprêterait à tirer des projectiles. Propos fustigés donc par la première vice-directrice du comité central du Parti des travailleurs dans un commentaire publié hier en son nom. Elle a averti que le Sud pourrait faire face à une grave menace à cause des propos ignominieux crachés sans scrupule par son ministre de la Défense. Kim Yo-jong a laissé penser qu'il s'agissait de la volonté de son grand frère en ajoutant qu'elle avertissait sévèrement par délégation en appelant Séoul à se retenir s'il veut éviter la catastrophe. De plus, le numéro 1 de l'armée nord-coréenne Park Jong-chan a publié lui aussi un commentaire avertissant d'éventuelles ripostes militaires. Par ailleurs, ces deux déclarations ont été publiées à la fois dans le journal du Parti des travailleurs et la télévision centrale de la Corée du Nord, un fait assez notable pour être remarqué. Cela laisse entendre que Pyongyang envisage d'officialiser le schéma d'affrontement et renforcer la fidélité des habitants pour le pays. De l'avis des observateurs, il pourrait passer à l'acte, notamment à l'occasion du 110e anniversaire du fondateur du régime Kim Il-sung, qui tombe le 15 avril, ou des exercices militaires conjoints sud-coréano-américains. De son côté, la porte-parole du ministère sud-coréen de la réunification appelait Pyongyang à s'abstenir de procéder à de nouveaux actes susceptibles d'envenimer les tensions.